Bonsoir. Alors pour le traitement des déchets, vous le savez, il y a le CET de Payhuru à Taravao qui a ouvert en 2000. Il réceptionne 60 à 70 000 tonnes de déchets ménagers par an, alors de toutes les communes à l'exception de Faa'a. Et puis il y a le nouveau CET de Hitia aussi à Tahiti qui vient d'ouvrir la semaine dernière. Il n'a pas encore toutes les autorisations, mais il annonce pouvoir accueillir entre 4 et 8 000 tonnes d'encombrants, donc machines à laver, réfrigérateurs chaque année. Il y a bien sûr les CET dans les îles, celui de Bora Bora depuis 2011. Bora Bora qui a aussi son unité de compostage de déchets verts et son unité de broyage de verre. Tubuai et Rapa ont tous les deux un CET. Et puis aux Marquises, il y a les CET de Wapo et de Nukuhiva. Et puis il y a les déchets recyclables. Ceux-là, vous le savez, ils vont au centre de tri de Mututa. Il en réceptionne 6 000 tonnes par an, du papier, du carton. Et puis les déchets végétaux et le verre, 1000 tonnes par an, ceux-là sont revalorisés au niveau local. Et la Polynésie exporte ensuite une partie de ces déchets vers la Nouvelle-Zélande. Alors oui, une partie des déchets non toxiques sont expédiés vers la Nouvelle-Zélande, 350 containers compactés chaque année. Mais la Polynésie exporte aussi ses plastiques vers la Malaisie, ses canettes d'aluminium vers la Corée du Sud et ses piles vers la France. Alors tout cela, eh bien, ça a un coût. Ce financement, il est essentiellement financé, donc ce traitement des déchets sont essentiellement financés par l'État et le pays. Alors même si les communes eh bien, doivent le faire normalement depuis 2004, c'est à travers le contrat de projet et le fonds intercommunal de péréquation que tout cela est financé. Et au final, les communes n'ont que 5 à 15% à financer de leur côté. Même chose pour les déchets toxiques qui sont transportés depuis les îles vers Tahiti. C'est le pays qui prend tout en charge via la direction de l'environnement. Et le gros problème, c'est que les îles éloignées ont quasiment toutes des dépotoirs sauvages. Alors, il y a beaucoup de dépotoirs dans les îles éloignées. Il y en a énormément dans toutes les îles. La plupart sont des dépotoirs sauvages. Mais le plus grand dépotoir que l'on a, eh bien, il est à Faa'a. Je vais peut-être essayer de la voir. Non. Il est à Faa'a. Vous le savez, le dépotoir a ouvert ses portes au début des années 70. Et aujourd'hui, les dernières expertises et les dernières études disent qu'à Faa'a, il y aurait 700 000 tonnes de déchets qui seraient installés donc, sur ce sol en plein air. C'est donc un dépotoir sauvage très polluant, ultra polluant, en raison des lixiviats, donc ce jus de déchets qui se répand dans les sols, et la pollution de l'air. Il y a aussi beaucoup de dépotoirs sauvages dans les îles des Tuamotu, et notamment à Rongiroa, dépotoir qui a fait beaucoup de parler de lui, qui devrait fermer dans les jours qui viennent sur décision du conseil municipal. Il y a aussi celui de Makemo et celui de Raiatea qui vient justement de fermer récemment. Le pays compte faire appel au privé désormais. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.